La vie, c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Le monde est dangereux à vivre. Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Il n'existe que deux choses infinies, l'univers et la bêtise humaine, mais pour l'univers, je n'ai pas de certitude absolue. Placez votre main sur un poil 1 minute et ça vous semble durer 1 heure. Asseyez-vous auprès d'une jolie fille 1 heure et ça vous semble durer 1 minute. C'est ça la relativité. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès. Essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Soit A, un succès dans la vie. Alors A égale X plus Y plus Z, où X égale travailler, Y égale s'amuser, Z égale se taire. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il n'y aura plus beaucoup de monde pour voir la 4e. La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. Ici, nous avons réuni théorie et pratique, rien ne fonctionne, et personne ne sait pourquoi. Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Le mot progrès n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux. La folie, c'est se comporter de la même manière et s'attendre à un résultat différent. Le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Les grands esprits ont toujours rencontré une opposition farouche des esprits médiocres. L'imagination est plus importante que le savoir. Il n'y a que deux façons de vivre sa vie, l'une en faisant comme si rien n'était un miracle, l'autre en faisant comme si tout était un miracle. Une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Il est hélas devenu évident aujourd'hui que notre technologie a dépassé notre humanité.
Il est plus facile de désintégrer un atome qu'un préjugé. Que chacun raisonne en son âme et conscience, qu'il se fasse une idée fondée sur ses propres lectures et non d'après les racontards des autres. Un problème créé ne peut être résolu en réfléchissant de la même manière qu'il a été créé. Ne t'inquiète pas si tu as des difficultés en maths, je peux t'assurer que les miennes sont bien plus importantes. Quiconque prétend s'ériger en juge de la vérité et du savoir s'expose à périr sous les éclats de rire des dieux puisque nous ignorons comment sont réellement les choses et que nous n'en connaissons que la représentation que nous en faisons. Ce qui compte ne peut pas toujours être compté, et ce qui peut être compté ne compte pas forcément. Ceux qui aiment marcher en rang sur une musique, ce ne peut être que par erreur qu'ils ont reçu un cerveau, une moelle épinière leur suffirait amplement. L'État est notre serviteur et nous n'avons pas à en être les esclaves. Le progrès technique est comme une hache qu'on aurait mis dans les mains d'un psychopathe. Pour être un membre irréprochable parmi une communauté de moutons, il faut avant toute chose être soi-même un mouton. L'école devrait toujours avoir pour but de donner à ses élèves une personnalité harmonieuse, et non de les former en spécialistes. L'enseignement devrait être ainsi, celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible. Ne fais jamais rien contre ta conscience, même si l'État te le demande. C'est la personne humaine, libre et créatrice qui façonne le beau et le sublime, alors que les masses restent entraînées dans une ronde infernale d'imbécilité et d'abrutissement. Un problème sans solution est un problème mal posé. Je ne crois point, au sens philosophique du terme, à la liberté de l'homme. Chacun agit non seulement sous une contrainte extérieure, mais aussi d'après une nécessité intérieure. Ce qui fait la vraie valeur d'un être humain, c'est de s'être délivré de son petit moi. Ce n'est pas à cause de l'attraction terrestre que des gens tombent amoureux. C'est le devoir de chaque homme de rendre au monde au moins autant qu'il en a reçu. Rare est le nombre de ceux qui regardent avec leurs propres yeux et qui éprouvent avec leur propre sensibilité. La science sans religion est boiteuse, la religion sans science est aveugle. Peu d'êtres sont capables d'exprimer posément une opinion différente des préjugés de leur milieu.
La plupart des êtres sont même incapables d'arriver à formuler de telles opinions. Le mental intuitif est un don sacré et le mental rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. Le plus beau sentiment du monde, c'est le sens du mystère. Celui qui n'a jamais connu cette émotion, ses yeux sont fermés. La vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. La chose la plus difficile à comprendre au monde, c'est l'impôt sur le revenu. Le monde que nous avons créé est le résultat de notre niveau de réflexion, mais les problèmes qu'il engendre ne sauraient être résolus à ce même niveau. Nous aurons le destin que nous aurons mérité. Je ne pense jamais au futur. Il vient bien assez tôt. Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de la vie sur Terre que d'opter pour une diète végétarienne. La personnalité créatrice doit penser et juger par elle-même car le progrès moral de la société dépend exclusivement de son indépendance. Si vous ne pouvez expliquer un concept à un enfant de 6 ans, c'est que vous ne le comprenez pas complètement. Rien n'est plus proche du vrai que le faux. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un quelconque choix en créant le monde. La distinction entre le passé, le présent, le futur n'est qu'une illusion, aussi tenace soit-elle. La seule chose absolue dans un monde comme le nôtre, c'est l'humour. Je hais violemment l'héroïsme sur ordre, la violence gratuite et le nationalisme débile. La guerre est la chose la plus méprisable. Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir. L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu. La plus belle chose que nous puissions éprouver, c'est le côté mystérieux de la vie. Je ne dors pas longtemps, mais je dors vite. C'est le rôle essentiel du professeur d'éveiller la joie de travailler et de connaître. J'affirme que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. Celui qui ne peut plus éprouver ni étonnement ni surprise, est pour ainsi dire mort, ses yeux sont éteints.
Les machines un jour pourront résoudre tous les problèmes, mais jamais aucune d'entre elles ne pourra en poser un. La valeur morale ne peut pas être remplacée par la valeur intelligence et j'ajouterais, Dieu merci. La vie est une aventure, elle doit être sans cesse disputée à la mort. Le problème aujourd'hui n'est pas l'énergie atomique, mais le cœur des hommes. Définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. La politique c'est éphémère mais une équation est éternelle. Je veux connaître les pensées de Dieu, tout le reste n'est que détail. L'homme solitaire pense seul et crée des nouvelles valeurs pour la communauté. La science est une chose merveilleuse, tant qu'il ne faut pas en vivre. Ce n'est pas que je suis si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Je ne peux pas imaginer un Dieu qui récompense et punit l'objet de sa création. Les amères leçons du passé doivent être réapprises sans cesse. J'aime penser que la lune est la même si je ne la regarde pas. Celui qui ressent sa propre vie et celle des autres comme dénuée de sens est fondamentalement malheureux, puisqu'il n'a aucune raison de vivre. Dieu est subtil, mais il n'est pas malveillant. La bureaucratie réalise la mort de toute action. Ce qui est incompréhensible, c'est que le monde soit compréhensible. En apparence, la vie n'a aucun sens, et pourtant, il est impossible qu'il n'y en ait pas un. J'ai le sentiment que les différences de classe sociale ne sont pas justifiées et qu'elles ne reposent en fin de compte que sur la violence. Dieu ne joue pas aux dés. La possession de merveilleux moyens de production n'a pas apporté la liberté, mais le souci et la famine. Le nationalisme est une maladie infantile. C'est la rougeole de l'humanité. La perfection des moyens et la confusion des buts semblent caractériser notre époque. L'homme évite habituellement d'accorder de l'intelligence à autrui, sauf quand par hasard il s'agit d'un ennemi. Tout ce qui est vraiment grand et inspiré n'a été réalisé que par des individus travaillant librement.
Rendez les choses aussi simples que possible, mais pas plus simples. Il ne faut pas faire de l'intelligence un dieu, car si celle-ci est douée de muscles puissants, elle ne possède pas de personnalité. Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. La valeur d'un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.